Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham, quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom, qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre. Non pas selon une exigence légale de la filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres : « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme : « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. L'évangile de la liturgie de ce jour montre des scribes et des pharisiens étonnés par l'attitude de Jésus. Pourquoi Jésus ne fait-il pas attention ? Parce qu'il est important pour lui de ramener la foi à son centre. Nous le voyons encore et encore dans l'Évangile, cette remise de la foi au centre. Et éviter un risque qui vaut pour ces scribes comme pour nous, observer les formalités extérieures en faisant passer au second plan le cœur de la foi. Souvent, nous aussi, nous maquillons notre âme. Une formalité extérieure et non le cœur de la foi, c'est un risque. C'est le risque d'une religiosité de l'apparence. Paraître bien à l'extérieur, la tentation est toujours présente de fixer Dieu par une dévotion extérieure. Mais Jésus ne se satisfait pas de cette adoration. Jésus ne veut pas l'extériorité, il veut une foi qui atteint le cœur.